Coucou à tous. Je vais attendre quelques secondes, voir s'il y a des personnes qui se connectent. Alors, nous sommes jeudi 1er juillet. J'ai même pas capté. Jeudi 1er juillet 2021. Nous sommes dans la forêt, dans les ressources que je vous partage à chaque vidéo. Alors, le sujet du jour, je ne sais pas trop en fait de quoi je vais vous parler. On va laisser venir et descendre ce qui est requis pour vous aujourd'hui. Alors, déjà, je voulais amener les énergies actuelles qui descendent provoquent en fait beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont fatigués, très fatigués, épuisés, vraiment sans rien faire. Et donc de mon point de vue, c'est normal en fait, puisque, alors normal, pour ceux qui sont sur ce cheminement, alors de l'ascension, du retour à soi, de la déprogrammation de notre façon de fonctionner en 3D, alors on est en train d'être réencodé. Ça veut dire que on nous envoie plein d'énergie pour, alors pas modifier notre ADN, mais pour qu'on puisse se réapproprier nos 12 brins d'ADN. Parce que ça, je vous l'avais déjà dit, en fait, nous n'avons pas nos 12 brins d'ADN. On est vraiment très limité par rapport à ce qu'on est en capacité de faire. On a 2 brins d'ADN sur 12, donc autant dire qu'on a vraiment quelque chose qui nous attend de très grand. Voilà, donc on nous réencode. On vient aussi nous donner plein d'énergie, puisque nous avons plein de codes en fait en nous en dormance depuis très longtemps. On est encodé en fait, et actuellement on vient en fait se réveiller. Donc du coup ces encodages, quand c'est le moment pour chacun, et selon ce cheminement, son évolution, où il en est, ses nettoyages, etc., alors on se réveille, on va se reconnecter à des connaissances, à des capacités, à des choses qui sont en dormance, mais qui sont en nous. Donc moi, par exemple, c'était en novembre. Alors, j'ai découvert la peinture intuitive, j'ai découvert des arts sacrés comme tout ce qui était relié au chamanisme. J'ai découvert les instruments. Donc j'étais très reliée à tout ça. Mais jusqu'à présent, je ne le savais pas. Donc c'est ça en fait, et on va découvrir au fur et à mesure de notre cheminement toutes nos capacités et potentiels en dormance dont on n'a même pas idée, on ne sait même pas qu'ils sont là. Ou alors s'y reconnecter, parce qu'à un moment donné, on était connecté à ça, enfant, et puis parce que ce cheminement était comme ça, on nous a coupé de ça en nous disant, voilà, en nous jugeant beaucoup sur ce qu'on faisait, comme quoi c'était nul, etc. Parce qu'on était entouré en fait de personnes qui contribuaient pas à notre éveil, mais au contraire à nous en couper, parce que c'était notre cheminement. Je vous rappelle que c'est des choix d'âme. Tout ce qu'on vit en fait est une création de l'âme. On est guidé non-stop vers là où on doit aller, et tout ce qui nous arrive en fait, on peut se laisser guider. Mais c'est vrai qu'au début, on a tendance à faire fonctionner notre mental. Et c'était vraiment le sujet du jour que je voulais aussi vous amener, parce que ce matin, lors d'un scan avec une cliente, elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo, on est vraiment actuellement sur une déprogrammation totale de notre façon de fonctionner, qui est en fait reliée à la matrice 3D, qui est reliée à une société en fait en 3D,
Donc 3D, je vous le rappelle, c'est quand on croit qu'on n'a qu'un corps physique. Voilà, on a le passé, le présent, le futur, on a mental, ego, ils font partie intégrante de notre vie et on ne sait pas quoi faire avec tout ça. Et puis à un moment donné, eh ben, on se réveille souvent suite à quelque chose de très lourd dans notre vie ou qu'on n'a plus envie et ben, on retourne à notre être originel, à notre source et c'est le début d'une déprogrammation de notre cerveau gauche. Alors quand je dis déprogrammation, c'est pas on enlève ou on se coupe de quelque chose, pas du tout, parce que déjà ça ce serait de la séparation et un être d'énergie est dans l'unité, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, etc. C'est une intégration différente des choses. Et du coup, c'est d'harmoniser en fait tout de quoi on est constitué. Et donc du coup, eh ben, nous, depuis notre naissance, on est vraiment stimulé pour développer le cerveau gauche. Donc le cerveau gauche qui est relié à la rationalisation, au schéma, voilà, aux cases, etc. Et vous avez le cerveau droit qui est relié à tout ce qui est créativité, toutes les connexions, toutes nos reliances et nos capacités potentielles. Et donc on va nous stimuler dans cette société à développer le cerveau gauche, le mental, l'ego. Et du coup on se construit avec ça parce que on ne nous apprend pas autre chose et on ne nous montre pas autre chose. Et puis là, à un moment donné, on se réveille et on va vers cette déprogrammation, donc à cette harmonisation du cerveau gauche, du cerveau droit. Donc il y a plein de choses à faire. Et donc c'est vraiment petit à petit de se défaire, d'être en fait, que ce cerveau gauche soit constamment à piloter notre vie. Le cerveau droit, c'est aussi tout ce qui est intuition, tous vos ressentis. Alors le ressenti, c'est avec le corps, mais tout ce qui est intuition, toutes les petites voix, tout ce que vous captez, mais vous ne faites pas confiance parce que pareil, on ne vous a pas guidé dans ce sens. Et du coup, c'est vraiment d'aller de nouveau à faire confiance à l'énergie, à ce que vous recevez, au message, au ressenti, à toutes ces premières impressions quand vous arrivez dans un lieu, quand vous croisez quelqu'un, parce que vous êtes tout de suite connecté à tout en fait, et donc aux personnes, aux lieux, etc. Et là, vous avez un avertissement en fait de votre corps. Ah, c'est rigolo, il y a quelque chose dans le... Oh, c'est une petite souris, c'est trop rigolo. Les petits animaux de la forêt. Donc, il y a une petite souris qui est là. C'est trop chou. Voilà, donc, on dévie du sujet. Voilà, donc du coup, c'est se reconnecter en fait à notre source, à notre être originel. Et en fait, c'est ça va être de déprogrammer cette construction que nous avons en mode pilote automatique. Voilà, ce cerveau gauche, ce mental qui est leader dans notre vie, qui vraiment dirige tout, mental et ego. Et donc du coup on est constamment avec le passé, avec le futur, on est constamment avec les scénarios du mental, on est constamment relié au mental. Et en fait vraiment l'objectif c'est de s'harmoniser afin de recevoir et surtout de ne plus le laisser piloter notre vie, parce qu'il nous distrait en fait de notre être, de notre essence, de tout ce qu'on reçoit. Et donc du coup ça va être d'harmoniser tout ça et du coup de redévelopper ce cerveau droit qui va nous permettre de recevoir encore plus d'informations, d'être de plus en plus connecté à son intuition, à tout ce qu'on ressent, à tout ce qu'on reçoit, à tout ce qu'on capte en fait constamment. Et plus on va là-dedans et plus en fait on voit qu'on est guidé. On est guidé par notre corps en permanence, on est guidé par plein d'énergie autour de nous. Nous sommes en fait pas du tout seuls. Cette société aussi nous a construit en nous faisant croire qu'on est seul, qu'on est en séparation, qu'on est voilà, ça c'est bien, ça c'est mal, des catégorisations. On est constamment en train de tout interpréter. On est constamment, on a vraiment une façon de fonctionner qui est complètement, qui est très très éloignée de notre source, de notre être originel. Et du coup, on est sur une vie qui est constamment basée sur voilà, la séparation, la dualité. Ce cerveau gauche, cet ego, n'a pas écouté son corps.
et à être constamment éloigné de tout ça. Et y revenir, c'est accéder à une nouvelle vie, c'est accéder à une nouvelle personne, parce que vous allez prendre conscience que, et vous allez voir surtout, c'est pas même sans parler de prendre conscience, vous allez au fur et à mesure de vos nettoyages, au fur et à mesure de votre cheminement, vous allez découvrir en fait une personne que vous ne connaissiez pas, donc vous, et que vous allez voir que en fait il y a plein de choses en vous qui sont des costumes, des rôles, des constructions, mais que les autres en fait vous ont donné, vous ont poussé à être. Et là en fait aujourd'hui c'est de sortir de tout ça pour vraiment accéder à un espace en nous qui est très harmonieux, un espace de paix, un espace de joie, un espace tout nouveau, un espace de créativité, un espace où on découvre plein de potentiel, de capacités. Puis on découvre tout l'invisible qui est là, en fait, autour de nous depuis toujours, dont on s'est coupé. On retourne à tout ça. C'est très vaste, hein, à tout ce à quoi on accède. On accède à, oui, à toutes ces âmes qui sont parties, qui n'ont plus de corps physique, qui sont décédées, mais avec qui on peut communiquer, avec tous nos guides qui sont constamment autour de nous, avec plein d'énergie, quelle qu'elle soit. On comprend aussi que tout est énergie et que du coup, dès qu'on est en contact avec quelqu'un, alors on peut se faire pomper son énergie. On se dit, oh là là, suite à son contact, je me sens complètement vidée, je me sens fatiguée, épuisée, plombée. Tout simplement parce que ça peut être plein de choses, mais voilà, la personne en face de vous, et c'est pas en conscience, hein, tout ça c'est de l'énergie. Mais c'est vrai que quand on le sait, il y a plein de choses possibles pour éviter ça et pour ne plus se faire pomper son énergie comme ça, parce que c'est constamment. Et puis c'est aussi se déconnecter au fur et à mesure de tout ce qui ne nous contribue pas au niveau énergétique, et puis d'aller vraiment être en fait un espace de paix au milieu du chaos extérieur. Et c'est important surtout aujourd'hui, parce que c'est ce que je vous dis à travers les autres vidéos, on va aller sur à partir de septembre et minimum, et enfin toute la fin d'année, on va aller sur quelque chose qui risque d'être compliqué pour plein de personnes. Il y a plein de choses qui vont se passer, et pour tous les gens qui ont déjà cultivé et fait ce travail en amont du retour à soi, de cultiver cet espace de paix, en fait, de trouver son lieu ressource, trouver ce qui vous anime, trouver ce qui vous fait du bien. En fait, ça va vous permettre de passer ce cap qui va être un énorme cap à la rentrée, beaucoup plus en douceur, d'être beaucoup moins impacté, parce qu'il faut savoir aussi que quand on n'est pas en fait réveillé, quand on n'est pas encore dans ce chemin, voilà, qu'on n'a pas ouvert cette porte, on va pas forcément percevoir tout ce qui se passe en fait autour de nous. Donc là, au début de vidéo, je parlais, vous pouvez être très fatigué actuellement, et des gens pas réveillés du tout ne le seront pas, parce qu'ils ne sont pas réceptifs en fait à tout ça. Et c'est vrai que plus on nettoie, plus on déprogramme, alors plus on devient sensible et attentif à toutes les énergies, à nous et à l'extérieur. Et du coup, on va percevoir vraiment tout ce qui se passe, nos vibrations augmentent, et du coup, on connecte d'autres choses aussi. On va connecter d'autres énergies, on va connecter d'autres êtres, on va connecter plein d'autres choses. Plus nos vibrations augmentent, plus on réaccède en fait à une multitude de choses. Et du coup, c'est vrai qu'on peut être impacté par toutes les énergies, par toutes les portails, par tout ce qui se passe, alors que d'autres personnes ne le seront pas. Et c'est ok en fait, et à la rigueur, on se fiche de ce qui se passe à l'extérieur. Vraiment, moi le focus, et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous concentrer sur vous. L'essentiel en fait c'est vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, parce que grâce à ça, ça va vous permettre de trouver cet espace de paix, d'harmonie en vous, qui, grâce à ça, en fait, vous allez rayonner ça à l'extérieur, puisque c'est naturel, c'est énergétique. Et du coup, des situations ou des conflits avec certaines personnes ou des choses compliquées vont bouger, vont ne plus l'être,
parce que vous avez évolué, vous avez changé, vous avez nettoyé des choses, vous avez compris des choses, et du coup vous avez dépassé des choses, et du coup rien n'est figé en fait. C'est vraiment de comprendre ça. C'est que c'est pas parce que aujourd'hui vous êtes en conflit avec telle personne, ou que il y a ça beaucoup aussi aujourd'hui. Il y a des fossés qui se creusent, et on se dit mais oui, mais cette personne n'est pas du tout câblée comme moi, moi là je suis en train de revenir à moi, à me redécouvrir, à faire un gros travail de développement personnel, voilà, à déprogrammer, etc. À travailler avec les énergies, à comprendre plein de choses, à m'ouvrir à plein d'autres choses, et voilà, telle personne autour de moi, telle ou telle, ou voire mon conjoint ne comprend pas. Et moi je peux vraiment vous en parler parce que ma vie c'est ça. Moi je suis accompagnée de quelqu'un qui n'est pas du tout sur les mêmes fréquences que moi, qui n'est pas câblé du tout comme moi. Et en fait, à un moment donné, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas câblé comme vous que vous devez couper, que vous devez vous séparer des choses, pas du tout. Vous avez vraiment possibilité de créer, on appelle ça des ponts relationnels. Donc en fait, c'est de créer avec quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas câblé comme vous, une relation vraiment hyper fluide et harmonieuse. Voilà, on n'a pas besoin d'être forcément sur la même longueur d'onde pour que les choses collent entre deux personnes. Ça, c'est important à comprendre. Au contraire, c'est très riche d'expérience, parce que ça va être une co-création, ça va être riche d'enseignements, d'expériences, et que de toute façon, les couples ne se forment jamais par hasard, les amitiés, les gens autour de vous, etc. Et du coup, c'est de voir, alors bien sûr qu'il y a des moments où si ça colle pas, et que oui, heureusement, à un moment donné, c'est aussi de voir, est-ce que moi je reste avec telle personne, est-ce que je continue à voir telle personne, etc. C'est de voir ça, mais c'est de comprendre aussi que ce n'est pas de tout couper en fait avec tout le monde, non, pas du tout. On entend aussi beaucoup actuellement, oui, alors les vaccins, etc. Et bien moi je vous dirais qu'on s'en fout. Parce qu'on a tendance à catégoriser en fait les gens, donc on est une fois de plus dans la séparation, dans la dualité, et c'est en fait chacun fait les choses en conscience, chaque personne fait ce qu'elle veut, et même si c'est votre conjoint, moi c'est ce que j'ai vécu, et ça m'a permis de dépasser plein de choses quand mon mari m'annonce qu'il s'est fait vacciner, le choc pour moi, alors que moi je ne veux pas, et du coup c'est tout ce que ça a fait remonter, ça m'a permis en fait de travailler ça, parce que ça a fait remonter des peurs, ça nous a permis de communiquer, et ça a été hyper riche, hyper puissant. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment de comprendre que c'est de sortir vraiment, moi je vous invite vraiment à ça, de sortir de tous ces jugements, de toutes ces catégorisations, de sortir de tout ce qui se passe à l'extérieur en fait. Ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Tout ce qui va vous toucher, vous mettre en réaction, c'est simplement une extension de vous, c'est quelque chose qui est en fréquence, qui crée ça, qui vient vous montrer des choses. Et après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Voilà. Mais il n'y a pas de choses bien, il n'y a pas de choses mal. Et chaque personne, même si elle est très proche de vous, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle a ses opinions, elle a ses vérités, et elle a sa couleur, son histoire. Et c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que chaque personne que vous allez rencontrer, c'est hyper facile de juger quelqu'un, mais sauf qu'on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas sa couleur, on ne sait pas ce qu'il a vécu, on sait pas, d'accord? Et donc à un moment donné, on a déjà tellement de travail pour soi, et du coup c'est un cheminement aussi, parce que moi j'ai vraiment été dans tout ce truc de juger les autres, de me juger moi, de constamment catégoriser, etc. Et c'est un pur cadeau que vous vous faites de sortir de ça, parce que votre vie n'a plus rien à voir, ça vous allège, ça vous permet de conserver de l'énergie aussi, au lieu vous décharger de l'énergie sur l'extérieur, et qu'en fait vous allez vous ressourcer et avoir beaucoup plus d'énergie à ne plus être dans tout ça, et comprendre qu'en fait vous êtes une fois de plus dans une séparation, l'autre il est comme ça, ou il fait ci, il fait ça, d'être dans la vie des gens, et qu'en fait on peut aussi sortir de ça, que c'est un choix, et que vraiment c'est une autre vie qui se profile,
d'autres énergies. Voilà, moi je sais que je n'ai plus de baisse d'énergie, je n'ai plus de... ça a joué sur ma fatigue, sur mon sommeil, sur tout, sur mon mental, sur tout, sur ma vie en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, si je fais l'état de ma vie aujourd'hui, et l'état de ma vie, mais même déjà il y a un an, c'est énorme tout ce qui s'est passé en un an. Ça n'a plus rien à voir. Je ne suis plus la même personne. Voilà, je comprends tous ces trucs de séparation, dualité, bien, mal. Et je sors surtout, je suis sortie, je sors de tout ça. Et des fois, quand ça repointe le bout de son nez, bah, je suis devenue en fait observatrice de ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis vraiment. Et du coup, bah, je suis attentive. Et quand bah, y a des choses qui passent ou des choses qui se créent en moi et qui me conviennent pas, eh bien, je les vois. Et après, bah, c'est un choix. Ok, qu'est-ce que je fais? Je le garde ou je travaille dessus pour le dégager parce que ça ne me contribue pas, parce que ça ne va pas dans mon espace de paix, ça me désaxe complètement, ça me désaligne et je ne suis pas bien avec ça. Et du coup, eh ben, ok, bah, je travaille dessus parce qu'en effet, bah, j'ai les outils, j'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir sortir facilement de, bah oui, de programmation, de choses qui sont encore engrammées en moi. Voilà. Et ce que je voulais aussi vous dire, parce que ça c'est hyper important, c'est que quand on accède à tous ces espaces d'énergie, à tout ce nouveau monde qui est là, disponible en fait déjà, c'est hyper facile en fait. Mais ça veut dire que aujourd'hui on a une construction, nous sommes construits, cette société nous a construits avec en fait chaque chose pour y accéder doit être compliquée, longue, fastidieuse, etc. Et bien moi je vais vous dire une chose, c'est pas vrai, c'est un leurre, c'est absolument faux. Et en fait, vous pouvez vraiment faire des nettoyages, dégager des choses, déprogrammer avec une facilité déconcertante. Et l'énergie, c'est ça. Et c'est justement parce que c'est très simple que c'est compliqué, parce que ça demande de sortir de nos constructions, de nos programmations qui nous dit c'est compliqué, etc., etc., ça va être dur et ça va être long et machin et bidule. Eh bien, c'est pas vrai du tout. Tout est hyper fastoche, franchement. Mais bon, c'est vrai que bah, ça demande de l'expérimentation, de déprogrammer, déconstruire, voilà, et revenir à son essence, à qui on est, à l'espace du cœur. Regardez, j'ai cette rose que j'ai prise sur mon passage, et vraiment revenir à l'espace du cœur. Et si vous vous écoutez, si vous vraiment vous écoutez à partir de votre cœur et pas à partir de votre mental, de votre cerveau gauche et de l'ego, alors vous serez hyper guidé. Et vous irez toujours là où c'est juste pour vous et sur votre cheminement qui vous ramènera à tout ça. Voilà. Donc, est-ce que j'avais d'autres choses à amener aujourd'hui? Je crois pas. Voilà. Ouais, si, je voulais aussi vous dire la nature. Vraiment, si vous pouvez aller en nature, aller regarder ce que ça fait quand vous allez en nature, quand vous allez toucher des arbres, voilà, ou l'eau, la mer, etc. On est très connecté à plein de choses. C'est d'aller voir ce qui va vous faire du bien, vous ressourcer, d'être en pleine conscience en fait quand vous allez vous balader ou quand vous allez au bord d'une rivière ou mettre les pieds dans l'eau ou vous baigner. Là, on arrive à la saison estivale, on va aller à la mer ou en montagne, je sais pas, n'importe. Et en fait, c'est de vraiment être en conscience de ce que ça vous fait, pour permettre de voir c'est quoi vos lieux ressources, c'est quoi qui va vous faire du bien, c'est quoi qui vous réharmonise, parce que la nature en fait vient nettoyer, harmoniser, ressourcer naturellement. Elle est très très puissante pour ça, et puis pour beaucoup ça nous reconnecte en fait à des espaces chamaniques qui sont là en dormance aussi, au peuple animal, au peuple végétal, et ça ouvre plein de portes en fait quand on se reconnecte à la nature. Donc je vous invite vraiment à être en pleine conscience quand voilà, vous allez en nature, quelle qu'elle soit, regardez ce qui va vous faire du bien et après en fait d'aller un maximum sur les lieux qui vous ressourcent, qui vous font du bien. Pour ceux qui sont dans mon coin, en Auvergne, on a des lieux énergétiquement hyper puissants, des lieux vibratoires, on en a plein. Donc il y a plein d'endroits où vous pouvez aller pour vous ressourcer, harmoniser, nettoyer. Et puis après en France, puis même enfin, partout dans le monde, il y a plein d'endroits. Voilà, on a une richesse énorme. Et du coup, bah, regardez ce que ça vous fait quand vous êtes dans des lieux
des lieux en pleine nature. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.